Une fois n'est pas coutume, une baisse des charges pour les entreprises est prévue dans votre texte. Impossible alors de résister à la curiosité de s'y attarder. Il s'agit de la suppression de la C3S. Passons sur le fait qu'aucune explication ne soit donnée sur la façon de garantir l'équilibre financier des branches maladie et vieillesse des bases du régime social des indépendants. Passons également sur la double peine de ces travailleurs indépendants qui ont déjà connu d'importantes hausses de cotisations sociales l'an dernier. Marisol Touraine, bonjour, merci d'être dans ces locaux. Alors, 3 petites questions pour commencer, avant de rentrer dans le dur du sujet. Mais il y a un sujet qui fait beaucoup de buzz actuellement. L'Algérie a-t-elle réglé la facture de Monsieur le Président Bouteflika quand il est passé au Val-de-Grâce récemment? Je ne peux pas répondre à cette question. Il faudrait que ce soit l'hôpital qui donne les informations, mais je n'ai pas de doute et d'inquiétude sur la facture liée à l'hospitalisation de Monsieur Bouteflika. Alors, il y a une autre question, toujours sur le même sujet, parce qu'il y a des chiffres astronomiques qui courent. On parle de 6 milliards dus par l'Algérie au titre des arriérés médicaux. Là, franchement, nous ne parlons... On est dans l'excès, là. Ah bah, plus que l'excès, puisque les discussions... Vous reconnaissez qu'il y a des arriérés? Oui, il y a des arriérés, et ce sont des discussions sérieuses que j'ai engagées avec l'Algérie, qui ont mené à ce que l'Algérie, à la fin de l'année 2012, règle une première partie de ses arriérés, puisqu'une somme de 15 millions a été versée. Donc ça vous donne l'ordre de grandeur. On n'est pas du tout dans les milliards, donc 15 millions ont été versés. Nous considérons qu'il y a encore des sommes que l'Algérie nous doit. Les discussions n'ont pas progressé, pas assez à mon goût, et je souhaite, je l'ai dit d'ailleurs à mon homologue algérien, qu'elles reprennent de façon plus rapide et plus vigoureuse. D'accord.